Là, je suis très heureux de pouvoir vous présenter un objet qui est une découverte, qui est un objet unique, exceptionnel, qui montre la manière dont le don exprime le pouvoir ou l'allégeance. Il y a énormément d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. C'est en plus un objet qu'on pourrait qualifier de miniature monumentale, puisque c'est un objet tout petit, mais qui contient énormément de choses. C'est un petit camée en sardonyx qui représente une bataille d'éléphants, ce qui est une iconographie spécifiquement moghole, qui a été façonnée soit par un artisan indien à la cour moghole, mais plus probablement par un artisan occidental à la cour moghole. Et on peut imaginer que c'est sur commande dans le contexte d'un cadeau qui aurait pu être offert probablement à Akbar ou Jahangir. Jahangir avait plus de 11 000 éléphants. À l'époque, on faisait les portraits des éléphants. Ils étaient nommés, connus. Les plus grands peintres de la cour faisaient les portraits des éléphants eux-mêmes. Il y a une relation très particulière aux éléphants qui était très très appréciée à la cour, particulièrement par Jahangir, dont on connaît la passion pour les pachydermes. Les batailles d'éléphants étaient un outil politique pour impressionner les invités. On a connaissance de nombre de peintures qui représentent des batailles d'éléphants. Et donc avoir voulu montrer ça sur un camée, c'était une manière de renforcer l'image de pouvoir du dirigeant. Et on peut imaginer qu'un très bon artisan italien aurait pu façonner cet objet, qui aurait ensuite offert aux grands moghols, puisque les camées étaient extrêmement appréciés à la cour moghole. Il y a tout un ensemble de choses passionnantes à étudier sur les pietradura, les camées, les objets précieux, les pierres précieuses, etc. à la cour moghole. Il y a des articles à ce sujet qui sont passionnants. Et de surcroît, quand on commence à plonger dans l'objet, on a une qualité plastique, une capacité à rendre la tension du choc entre les deux éléphants. D'un point de vue technique, c'est un petit chef-d'œuvre par rapport à la production de camées connues, en plus que d'être un objet pratiquement unique avec une iconographie exceptionnelle. On connaît tout un petit corpus de camées qu'on peut relier au monde moghol, dont un qui est très connu, qui est conservé à la BN, qui porte une signature en astalique qui était probablement fait dans le goût européen par un artiste à la cour moghole. Mais en tout et pour tout, on connaît une quinzaine de camées de cette typologie. Donc celui-ci aussi, qui n'a jamais été publié, est vraiment une découverte et un objet majeur. Qu'est-ce qui vous fait pencher pour attribuer la façon de ce camé à un artisan occidental plutôt qu'à un artisan moghol? C'est très difficile de trancher de manière certaine, mais on est plus dans la veine de ce qu'on pourrait trouver dans le monde italien, en quelque sorte, au niveau de la manière de faire l'objet. Il y a par exemple le fond, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais le fond est travaillé pour n'être pas trop lisse, de manière à rendre vraiment la vie. Et on est un tout petit peu décalé de ce qu'on aurait sur une peinture indienne, dans le côté légèrement plus naturaliste, en quelque sorte. Mais c'est difficile d'être certain. En tout cas, c'est un objet dont l'iconographie est reliée à la cour moghole, qui a été fait fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe siècle. Étant donné l'iconographie, il est certain que cet objet était destiné à la cour et a été offert probablement aux grands moghols.